Ça aura pas mis longtemps, mais le premier poisson est là. Faut mettre un réveil, se faire un peu violence. Je fais les choses ultra carrées, je suis hyper confiant. Salut les gars, c'est Alexis. Donc nous voilà arrivés à Fishabille. On va faire 48 heures de compétition, donc sous un format un peu compliqué. Je vais vous expliquer ça en détail un peu plus tard. Donc là, il y a déjà quelques équipes qui ont lancé et ça va être bientôt notre tour. On vous tient au courant. Bon mais ça y est, nous voilà lancé de précision effectué, donc nous finissons 6e sur 12 équipes, donc pile poil au milieu. Moi là je suis actuellement sur le poste 8 et mon coéquipier Julien est sur le poste 5 parce que c'est un format un peu spécial. Nous sommes en binôme mais nous sommes chacun seul sur un poste. Et donc du coup il y a 2 secteurs moyens, un secteur faible et un secteur fort. Donc nous dans la première manche nous avons pris un poste faible et un poste moyen. Donc on va voir comment ça se passe. On est plutôt content des postes qu'on a tous les deux. Et pour la deuxième manche du coup ça sera un poste fort et un poste moyen. Donc voilà, la compétition commence dans 20 minutes pour midi. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Bon, les bilans de cette première après-midi, quelques brèmes, on n'a pas fait vraiment grand chose. Bon après c'est général sur l'ensemble des postes qui pêchent la plaine eau du lac. Il s'est fait quelques poissons, mais surtout en queue ou les postes qui ont accès à des bordures. Sur la plaine eau, à part 1 ou 2 poissons, il s'est pas fait grand chose. Beaucoup de brèmes sur l'ensemble du plan d'eau, mais ça c'est comme tout le temps. Là on va attaquer la nuit sans tarder, on est en train de finir l'amorçage et puis en espérant que tombée de nuit, un premier fiche vienne nous rendre visite. Bon mais voilà, il est minuit, donc là sur les pêches comme ça il faut mettre un réveil, se faire un peu violence et relancer les cannes parce que on a mis pas mal d'amorçage en place et le problème c'est que le temps que les carpes elles trouvent nos montages, des fois ça peut être relativement lent, donc c'est pour ça qu'on se fait violence, qu'on relance, d'avoir quelque chose de frais, une canne tout juste replacée, ça déclenche souvent des touches. Bon c'est pas forcément très agréable mais bon, faut le faire. Encore une petite brème. Bon, mais bilan de la nuit plutôt catastrophique. Pas de poisson. Comme vous avez pu le voir, bon, on a été actif un peu pendant la nuit, on a relancé les cannes, on a fait quelques brèmes. Mais pas de poisson. Le point positif c'est que sur tous les postes de plano, en partant de la gauche, toute la lignée jusqu'à en face, là-bas derrière moi, il s'est pris strictement 0 poisson. Et tous les postes qui avaient accès aux bordures ont continué à faire des poissons. Les postes en queue du lac ont aussi fait pas mal de poissons cette nuit. On se dit que tout peut être joué encore sur mon secteur. Pour l'instant, 4 poissons de fait actuellement.
Donc c'est pas non plus énorme. Aujourd'hui on va gratter des poissons en pêchant en fond de canne. On est en train de les cartonner. Mais bon, c'est les brèmes. On est en pleine sieste avec Seb. On s'est fait sortir du lit par une touche. Je ne sais pas exactement encore si c'est vraiment une carpe ou un silure. Bon, en tout cas, c'est un joli poisson. J'ai senti quelques coups de tête, donc en espérant que ce soit une carpe. En tout cas, c'est une canne qu'on avait placée super loin, donc je pense qu'il y en a pour un petit moment pour le sortir, sachant que ça fait un beau travers. On croise les doigts pour que ce soit une carpe. Bon, ben, fin du combat, après un bon 3/4 d'heure qui nous a réveillé de la sieste. Bon, effectivement, c'était bien un silure. De toute façon, vu comment le combat s'était engagé, on pouvait que se douter que c'était ça. Bon, on va remettre ces pépères à l'eau, quasiment 2 mètres, 1,98. Puis je pense une bonne 30 voire 40, peut-être 50 kg, j'en sais rien, mais c'est bien gros. Et malgré que ça soit bon, pas le poisson recherché, on a pris soin, on lui a enlevé le montage correctement, on lui a mis de l'eau. Bon, on n'a pas de tapis à silure, mais bon, on a bien hydraté le sol pour le remettre à l'eau dans toutes les bonnes conditions. Après une journée très ensoleillée, je vous laisse sur ce petit coucher de soleil qui est magnifique ce soir. Et pour vous débriefer la journée qui est pas terrible, mis à part la prise d'un gros silure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, j'ai mis mon amorçage en place pour la dernière nuit de ce premier 48 heures. Je vais vous dire que j'ai fait les choses ultra carrées, je suis hyper confiant. Juju de son côté est confiant aussi. Mine de rien, j'ai amorcé pendant 1 heure, 1 heure et demie. J'ai vu quelques poissons qui sautaient derrière l'amorçage, bon, une centaine de mètres derrière. Mais il y a du poisson qui commence à arriver gentiment dans la zone. Est-ce que ça va suffire cette nuit? Est-ce qu'ils vont rentrer sur les amorçages? En tout cas, une chose est sûre, on est prêt. Bon mais ça y est, on venait juste de se mettre au lit. Il est quoi? Il doit être 22 h. Et la canne s'est emballée, première touche. Je peux vous assurer que ça fait plaisir. Première touche de carpe. Bon, il reste encore un petit peu de combat, elle me fait un léger travers. Donc on va essayer d'assurer ce poisson. Ah, putain que ça fait plaisir. C'est parti, appelle. Voilà, un peu pour 15. Il va falloir que j'arrête de peser les cartes. 14,550. Bon et voilà, la première carpe sortie. Donc ça fait plaisir. Il est que 22 h. Donc la nuit fait que commencer, pourvu que ça dure. Bon, petit débriefing de cette première manche. En ce qui concerne déjà notre choix de poste, on s'est complètement raté. Pas trop sur le choix de mon poste, parce que bon, toute la plaine eau c'est un peu ramassé, un peu pareil pour tout le monde.
Par contre, pour le choix de poste de Julien, il a voulu prendre la plano en ayant le secteur faible, le secteur jaune, alors que finalement, ça s'est révélé que le secteur faible est devenu le secteur fort, mais au niveau de la queue. Donc on a grillé cette carte, on a mal choisi, mais on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, c'est les risques de la compétition. Pour en revenir à la pêche sur mon poste, comme vous avez pu le voir, hier soir j'ai fait un poisson sur les coups de 22 h qui mine de rien nous fait gagner 3 points et qui nous donne beaucoup de chance pour la deuxième manche. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est obligé de changer de secteur et c'est pareil pour tout le monde. Donc tous ceux qui ont déroulé en queue, forcément ils ne pourront plus être là-bas, ils vont venir sur ces postes ici. Donc ça va un peu mélanger tout, la pêche peut changer, mais ça redistribue un peu les cartes. Après cette nuit, malheureusement, on le sentait bien. Et à minuit, notre touche, malheureusement, c'est un esturgeon. À 5 h, je relançais les cannes à peu près toutes les 2-3 heures. À 4 h 30, je relance, 5 h touche. J'y crois dur comme fer. Et malheureusement, c'est un petit silure. Donc voilà. Mais bon, on a fait un poisson qui nous fait passer pour le moment 3e de secteur. Attention, il reste encore quelques heures de pêche, c'est pas fini. Mais bon, voilà, on est content. Dès que ça se finit, on passe au lancer de précision et où on vous en dira un peu plus quand on sera arrivé sur les nouveaux postes. Bon, et ça y est, lancer de précision effectué. 6e, comme à la première manche. Moi, je suis sur le secteur soi-disant fort. Donc j'ai pris le poste 17. Et quant à lui, Julien est sur un poste moyen, donc secteur bleu. Et il a le poste 28. On est très confiant. À partir de maintenant, tout s'accélère. Ça y est, enfin installé, enfin en pêche. Le début de la manche a commencé à 17 h 30. Donc c'était un peu short le temps de s'installer, de lancer les cannes, pouvoir préparer un amorçage pour la nuit. En tout cas, l'amorçage est calé aux petits oignons. Il a fait grand soleil aujourd'hui, c'était short t-shirt. Est-ce que ça va avoir un impact sur la pêche en pleine eau? On s'est rapproché un petit peu de la queue. J'espère en tout cas que ça va bouger. Et de toute façon, on reviendra vers vous si cette nuit les carpes sont actives. Yes, enfin. Ça aura pas mis longtemps, mais le premier poisson est là. Mais ça y est, bon, seulement une petite demi-heure après que je vous avais dit que l'amorçage était fini, et bien ça y est, la première carpe est là, prise juste derrière, donc ça encourage une bonne nuit. Espérons que ça dure. Bon ben super, deuxième poisson, un petit 3/4 d'heure après la première. Donc tout ce qu'il y a de mieux pour encourager une bonne nuit. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est chaud. Bon, bilan de la nuit plutôt positif. Hier soir, on a mis un amorçage en place qui a bien fonctionné. Parce que comme on vous l'a montré en vidéo, à peine 1 heure après l'amorçage, on avait déjà fait le premier poisson, qui s'est enchaîné du 2e, du 3e et du 4e. Donc pour une première nuit sur le nouveau poste, c'est plus qu'encourageant. Donc de ce point de vue-là, je suis très content. Du point de vue du Juju, il a fait un poisson cette nuit et sur son secteur, il s'est fait un poisson par-ci par-là. Donc tout joue à un poisson. Du côté de notre secteur, par contre, il s'est fait un poisson en face et je suis le seul à avoir fait 4 poissons. Sur ma gauche, Kylian qui pêche très bien
malheureusement pas fait de touche, donc c'est encourageant par la suite. Chose est sûre, c'est que l'amorçage mis en place a bien fonctionné, comme quoi c'est exactement la même chose qu'à la première manche, mais j'ai rien changé, je suis resté sur les habitudes. Et quand on est confiant dans ce qu'on fait, si les poissons sont là, ça peut que fonctionner. Non, un petit gumble là, qui va bien enrober de pelé et un petit maïs. Ah, je te laisse, départ. Après une nuit bien agitée, la journée c'est un peu plus dur. Mais en tout cas, on a eu 2 touches, une cassée, je pense que c'était un silure, ça m'a pris énormément de fil. Et là une autre petite touche. Je pense qu'on a une petite carpe en plein après-midi, sous un grand soleil. Ouais, c'est sûr que c'est une petite carpe. Allez, on va s'empresser de mettre ça dans le filet. Bon, ben après une casse de silure, la petite touche de tout à l'heure, effectivement, c'était bien une carpe et une belle carpe. Avec ce soleil, quoi de mieux? Bon, on va essayer d'en faire quelques-unes de plus avant l'amorçage qui est prévu pour 18 h. Jump. Et alors? Comment ça, mon poulet? Bah écoute bien, et toi? Écoute, nous on est en train de trouver une petite bouteille de rouge pour profiter de cette dernière soirée. Ben nous, un petit rhum arrangé. Mais écoute, j'ai fait tomber mon demi-seau habituel. Bon, de toute manière, écoute, on va attendre le classement, on débriefera tout à l'heure, mais en tous les cas, ce qui est cool, c'est que là, t'as fait une touche, t'as fait un poisson, ce qui confirme un peu la tête du secteur pour l'instant. Bon ben les gars, il est minuit. Et malheureusement, pour moi, c'est pas parti aussi tôt qu'hier soir. Hier, la première touche était à 20h30, et là, malheureusement, c'est minuit. Mes voisins de droite et gauche ont fait du poisson. Et moi, ça attaque juste. Alors j'espère que ça n'en sera pas qu'une seule. C'est parti juste derrière l'amorçage. Elle allait se foutre dans les arbres. Bon et voilà, premier poisson de la deuxième nuit. Pris juste derrière l'amorçage, c'était un peu plus long cette nuit-là. Et je peux vous dire qu'elle fait plaisir. Bon ben ça y est les gars, on arrive sur la dernière après-midi de la fin de cette compétition sur le lac de Fichabille. Bon, pour vous parler un peu plus stratégie, que ce soit la première manche comme la deuxième, même si la première elle n'a pas été trop prolifique, on a réussi à sauver les meubles en prenant un poisson. En termes de stratégie, c'était super simple. La journée, c'était essentiellement des fonds de canne, entre 150 et 180 mètres. Ça servait à rien de pêcher sur les amorçages parce que clairement les carpes n'étaient pas dessus et c'était surtout les silures et les brèmes. Donc mis à part faire brème sur brème, ça servait strictement à rien. Donc sur la première manche, on a réussi à faire un poisson de nuit donc sur l'amorçage, ce qui nous a sauvés. Et en ce qui concerne la deuxième manche, c'est pareil, amorçage et la journée, amorçage pour la nuit et la journée c'était des cannes fond de canne. Fond de canne, je crois qu'on a gratté 1 ou 2 poissons, c'est pas extraordinaire. Et la première nuit, on a fait 4 poissons et la deuxième, on a fait 1 poisson sur l'amorçage. Donc quand je dis sur l'amorçage, c'est un amorçage surtout à base de microparticules. Donc là, bon, c'était juste du chènevis avec des bouillettes en 12 mm. Au départ, je posais un bon demi-seau, donc environ 7-8 kg de chènevis avec 2 kg de billes. Je commençais par mettre mes cannes 5 mètres derrière et au fur et à mesure des touches, s'il y en avait ou pas. En général, j'en mettais une 5, une 3. Et si ça faisait des touches, et bien de plus ça allait, de plus je plaçais les cannes dans l'amorçage. Et c'est comme ça que la première nuit de la deuxième manche, j'ai réussi à faire 4 poissons, ce qui est pas mal au vu des résultats sur le plan d'eau. Il ne s'est pas fait gros de pêche la nuit, c'était surtout sur les queues. Donc là, nous sommes premiers de secteur,
sur le secteur rouge. Du côté de Julien, il doit être 3e. Mais bon, on est quand même content. On a fait un mauvais choix de 1 poste sur la première manche. On a visé le secteur jaune. Et le problème, c'est qu'on a pris du côté digue. On pensait qu'il y avait plus de poissons que ça en plein eau. Et malheureusement, on s'est complètement trompé. Les poissons étaient tous en queue. Donc c'est ce capot qui nous a fait dégringoler au classement, parce que la fin de la première manche, nous étions derniers. Et là, mine de rien, on est remonté 4e. Bon, on veut toujours faire mieux, mais c'est déjà une place qu'on est content d'avoir, parce qu'en se loupant complètement sur un choix de poste, on a réussi sur la 2e manche à bien s'en sortir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire si ce format compétition vous a plu, et ça sera avec plaisir qu'on vous refera ça.